Cette vidéo est sponsorisée par personne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Et oui, j'ai craqué. La raison pour laquelle je me suis lancée, c'est parce que 1. Vous m'avez facilité le travail, vous m'avez envoyé des photos à reviewer, donc c'est beaucoup moins de contraintes pour moi. Oui, je sais, je suis une paresseuse. Et la deuxième raison, c'est parce que j'avais envie d'apprendre à vous connaître un petit peu par ce média-là, puisque moi, mon métier, c'est la communication orale, et écrite, par contre, j'ai un peu du mal. C'est pas tout à fait typique de commencer une chaîne YouTube avec des critiques, mais pas d'inquiétude, ce ne sont pas des critiques. C'est un point de vue bienveillant et constructif sur comment améliorer vos photos. Merci à tous les contributeurs qui ont envoyé des photos, puisque d'autres personnes vont pouvoir bénéficier de ces conseils pour pouvoir améliorer leur travail aussi, j'espère en tout cas. Eh bien, let's get it started! Putain, ça marche pas! Donc on va commencer d'abord par la photo que nous a envoyée M-Fox Photography, qui est magnifique, effectivement, au niveau de la composition c'est nickel, il y a une notion de mouvement avec le voile qui part derrière, le regard qui nous amène au-delà de la photo. La seule chose que je dirais à cette photo, en fait, parce que j'ai pas grand chose à dire au niveau de la prise de vue, c'est le vert. Je suis pas toujours fan du vert, des fois je l'aime bien, des fois je l'aime pas, mais ce vert-là, avec ce rouge-là de cheveux, me convient pas tout à fait, je dirais que je le pousserais un petit peu plus vers les jaunes. Voilà, c'est la seule chose que je changerais, effectivement, puisque le reste, c'est nickel. La deuxième photo que tu m'as envoyée, M-Fox Photography. Là, au niveau des couleurs, ça me parle vachement. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les couleurs complémentaires que j'utilise beaucoup dans mes photos. Mais ici, le vert là, avec le rose et la couleur des cheveux de la demoiselle est très très bien. La seule chose que je changerais là, c'est plutôt la prise de vue et pas la retouche, parce que la retouche est nickel. Ce serait la robe, parce qu'en fait ici la robe elle fait un petit paquet en dessous. Donc soit, si tu as oublié de le faire à la prise de vue, c'est bien de l'étaler un petit peu sur Photoshop, soit effectivement, c'est toujours mieux de le faire à la prise de vue et de demander à quelqu'un de lancer la jupe ou la modèle pour avoir une notion de mouvement, qu'elle soit un petit peu moins impactée au milieu. Je changerais aussi peut-être, c'est au niveau du coin gauche de la photo. Je mettrais peut-être quelque chose en avant-plan ou alors je modifierais peut-être pour qu'il y ait plus de fleurs blanches qui continuent la branche au-dessus. Puisque là elle est un peu vide ce côté-là, je le remplirais soit avec une fleur que je prendrais sur place à la prise de vue et que je mettrais devant l'objectif, soit avec des branches que j'aillerais chercher sur une autre photo ou que j'aurais prévu déjà à l'avance, pour que ce soit encore plus lisible, parce qu'elle est déjà très lisible, mais c'est vrai que des fleurs qui partent du dessous pour continuer la ligne de fleurs au-dessus, ça serait encore mieux. C'est vrai que là aujourd'hui on est là pour aller chercher les petits détails, effectivement, puisque c'est ce genre de détail qui fait passer une photo de waouh à oh mon dieu. Je vais passer maintenant à une photo d'Alexandre Brendel, qui est déjà nickel au niveau de la lecture. Vous voyez qu'il y a des lignes qui conduisent inéluctablement vers le regard de cette demoiselle. Au niveau de la post-production, de la prise de vue, c'est nickel. Je vais juste dire un truc, mais c'est vraiment des petits détails, je vais chouiner sur cette vidéo. C'est les taches de rousseur qui, je pense, ont été rajoutées. Si je zoome sur la photo, je pense que c'est effectivement un pinceau. Alors, moi j'en ai jamais rajouté des taches de rousseur, donc je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui font ça et c'est vraiment, ça rajoute quelque chose aux photos, certainement. Juste que moi je l'ai jamais fait, donc je ne sais pas comment le faire d'une manière plus naturelle peut-être que celle-ci. Donc à voir si tu sais améliorer ça ou si tu préfères garder ce style-là. Moi en tout cas, ça attire mon attention plutôt que de mettre mon attention sur les yeux, sur le visage. Je regarde vraiment ces petits points et donc je me dis que c'est peut-être pas servir la photo à ce moment-là. Je sais pas si t'as rajouté un flash pour les cheveux sur le côté droit, mais en tout cas c'est super beau. Vraiment une chouette découverte de ton travail. Ensuite, nous avons Henry Tack. Sur cette photo, alors, là au niveau de la prise de vue, c'est très bien. Je dirais juste peut-être un peu mettre, encore une fois, du mouvement dans la robe. Sinon, au niveau de la retouche, c'est vrai qu'ici, j'ai un peu plus de choses à dire. Au niveau du contraste, par exemple, faut savoir aussi qu'en fonction de ce qu'on veut communiquer dans une photo, on va faire une retouche différente. Ici, là, je vois qu'il y a une certaine détermination dans la modèle, il y a une certaine force, mais aussi une certaine sensualité avec la robe, les fleurs, etc., le maquillage, la couronne.
Et donc on est un petit peu entre les deux, entre la femme puissante et la femme sensuelle, et donc les forts contrastes comme ça avec des noirs très forts et des blancs très forts, ouais, je dis que ça dessert un peu le message qui est derrière la photo, en tout cas c'est mon point de vue. Ce que je pourrais peut-être te conseiller aussi, c'est d'améliorer la retouche au niveau de la peau, puisque le visage est super nettoyé de ce que je peux en voir. Par contre, les bras, on voit pas mal d'éléments qui attirent l'œil, etc. Le visage est très très retouché, mais à l'inverse, l'autre, la peau est devenue beaucoup plus foncée dans les bras, etc. Donc il y a ce côté qui est moins harmonieux, on va dire. Je vais passer à une photo suivante de toi. Justement, celle-ci, le fort contraste, pour moi, est justifié, puisque c'est une photo très dramatique, qui est très désaturée au niveau des couleurs. C'est quand même, sert un but de mélancolie, de dramatique, etc. Et donc là, les contrastes très forts sont justifiés, les blancs et les noirs très poussés sont tout à fait justifiés. Donc. Ensuite, j'ai une 7e photo de Psychoto. Alors ici, au niveau de la prise de vue, je dirais peut-être par rapport à la composition de changer un petit peu, puisque là, nous avons un arbre qui est vraiment au centre de l'image et nous avons le regard qui part sur la gauche. Ce que je te conseillerais, moi, Psychoto, c'est de recadrer peut-être juste l'image pour qu'elle respecte plus la règle des tiers, donc que le regard traverse toute l'image, que la demoiselle soit du côté droit de l'image et que son regard passe à travers. Et d'avoir encore bien sûr des cerisiers de l'autre côté, puisque j'imagine que ça ajoute beaucoup au personnage qui, je pense, est d'un manga. Je ne fais pas beaucoup de photographie de cosplay, je pense d'ailleurs que j'en ai fait que 2 fois. Et c'est un monde qui est pour moi complètement différent, hein, on pense différemment. Au niveau des flashs, au niveau des couleurs, on y va à fond en général pour magnifier les personnages. Et donc ici, quand même, je pense que la règle des tiers pourrait rajouter clairement à ton image. Et j'aime beaucoup l'angle de vue que tu as pris, qui fait que ce personnage est un peu en voyage avec sa petite valise. Je ne connais pas ce personnage, mais en tout cas l'histoire me parle. Voilà qui termine ma toute première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris effectivement des choses, c'est le but en tout cas. J'espère vous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo de retouche, puisque c'est prévu. Ciao.